C'est un petit peu les évolutions de la saison 6, l'image, tout ça. On essaye d'être un peu plus professionnel. Est-ce que ça vous va? Ah bah très bien, très bien. Voilà, super. Ben, on va continuer justement dans la découverte de la nouvelle DA pour Twitch avec le premier box-office. C'est parti, générique. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler de L'Exorciste Dévotion, le nouveau film de David Gordon Green. Tout de suite, extrait vidéo. Bip, 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 bip. C'est le battement de son cœur. Ils battent à l'unisson. Dieu t'a joué un sale tour. Et de retour sur le live, donc L'Exorciste Dévotion réalisé par David Gordon Green. On retrouve en acteur donc Linda Blair qui était donc dans le premier Exorciste. Il y a aussi Ellen Burstyn qui était dans le premier Exorciste aussi. Donc le premier Exorciste que je veux vous dire, c'est l'Exorciste de 1973 réalisé par William Friedkin. Voilà, le synopsis il est plutôt simple. Donc deux enfants de collégiennes, de lycéennes, je ne sais pas du tout, c'est des lycéennes ou des c'est des collégiennes. Ouais, des collégiennes, vraiment très, oui, très 12 ans, jeunes. 12 ans, ils ont dit. 12 ans, donc des collégiennes en fait aux États-Unis vont essayer de rentrer en connexion avec la mère de l'une des deux qui est décédée et ça va mal tourner. Elles vont se faire posséder par le premier démon qui a aussi possédé la fille qu'on avait dans l'exorciste de William Friedkin. C'est ça le pitch. Et ensuite après il y a pas de rebondissement, je vais pas vous le cacher dans ce film. Voilà, je vous ai donné l'histoire, c'est ça. C'est brut de pomme comme on dit. Voilà, c'est l'exorciste et ça doit être une trilogie et ça fait peur. Donc voilà. J'ai pas l'info. Ah si, c'est une nouvelle trilogie. Oui, alors un premier qui rentre en matière, c'est pauvre. Oui, exactement. C'est probablement ce qu'il y a de plus effrayant. C'est là, ouais. Exactement. Non mais je suis totalement d'accord. Voilà, donc justement, les amis, est-ce que vous pouvez donner votre avis sur le film? Jérôme, est-ce que tu peux bien nous dire un petit peu ce que tu as pensé de ce film durant ta séance? Déjà d'une, est-ce que c'était une bonne séance? Est-ce qu'il y avait un petit peu des perturbateurs, des choses comme ça? Moi, je vous avoue, j'en ai pas eu. Parce qu'on sait que les films d'horreur amènent ce genre de public. Donc, est-ce que tu en as eu ou non? Non, carrément pas. Non, il y avait des couples ou des duos de filles qui venaient voir donc ce film-là, sans doute pour l'épouvante et pas de bol quoi. Elles sont mal tombées. Toutes ces personnes, puisque il y a rien, il y a des jumpscares pétés. Ah non, il y en a qu'un jumpscare. Moi j'ai trouvé qu'il n'y en avait qu'un seul jumpscare. Ah ouais, il y en a quelques-uns, mais c'est nul. Enfin bref, voilà, moi j'aime pas ce genre de film déjà de base. Je suis allé le voir avec l'appréhension de tout ce qui se fait en film d'horreur désormais. Et en l'occurrence, il n'avait pas grand-chose d'autre à offrir. Et c'est dommage parce qu'il ouvre des portes sur pas mal de thématiques. Il essaye d'être œcuménique. Donc sur son approche de l'exorcisme, etc., avec le fait que le mal, c'est quelque chose qui transcende finalement toutes les religions, etc., qui transcende toutes les croyances, etc., et qui finalement est inhérent dès lors qu'on pense que le bien existe, quoi. Et puis ils ont juste effleuré, ils vont pas plus loin, même dans le panel de personnes qui se retrouvent présentes pour le dit exorcisme. Ça s'arrête vite. En fait, il y a des communautés qui sont absentes alors qu'elles auraient pu être là elles aussi, et c'est bien dommage. Voilà, il y a un moment où il y a un petit doute dans l'enquête sur le fait que éventuellement ça pourrait être finalement une sordide histoire, une invention un peu quotidienne. Non, mais une invention, et puis surtout que derrière, même au-delà de l'invention, c'est-à-dire qu'en fait dans la remise en question de l'invention de l'histoire des gamines. Ouais. Finalement, on pourrait se poser des questions par rapport au fait que est-ce qu'elles n'ont pas été séquestrées par un pervers sexuel ou ce genre de choses? Est-ce qu'il n'y a pas eu des attouchements de ce genre de choses, etc. Et pareil, ça fait que effleurer la question et on l'oublie vite.
dans le néant qui est Ouais. ce scénar, quoi. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Le scénario est tiens, sur un post-it. Hein. Clairement, c'est une très grosse déception. Là, tu as parlé principalement de ce film-là. Moi, je me mets à la place quand même des mecs qui ont osé dire que c'était une suite à l'original, quand même, qui est une infamie. Je vous dis, le film en 1973 est un film qui a révolutionné, qui a fait peur la génération de nos parents au cinéma. C'est un film qui était innovant et surtout dans sa manière d'être. On en a discuté un peu en off avec Ekichi, mais il était extrêmement violent, c'était extrêmement malaisant. C'est des choses que quand on parle de l'exorcisme, on doit retrouver. C'est dans l'identité, c'est dans tout ça. Moi, j'ai été extrêmement déçu de tout ça. Vraiment, je vous le dis. Et David Gordon Green avait compris l'essence de Halloween avec son Halloween en 2018. Qu'on crache sur le Kills et le Ends. Bon, il y a eu le Covid, etc. Bref, peut-être qu'il a perdu un boulard. Il n'y a Mais- pas que le Covid, hein, quand même. Parce que, Non, mais ouais. c'est pour dire, j'essaye de trouver une solution à ce pauvre homme, mais non, en vrai, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, pour moi, il a complètement raté l'essentiel de l'exorcisme, malgré que le truc qui était bien avec ce film, le truc innovant avec ce film, c'était que, comme tu l'as dit, le mal en fait transcende toutes les religions et que ça devait réunir tout type de religion. Mais comme tu l'as dit, finalement, ils sont que 5, alors qu'à mon avis, il y a beaucoup plus de croyances que ça dans ce monde. Oui, c'est ça. Enfin, ils effleurent complètement cet aspect-là et c'est dommage. Alors peut-être que les récents événements et éventuellement ce qu'on pouvait attendre de ce genre d'emballement, etc., a fait que on n'a pas invité ces communautés-là parce qu'on voulait pas que ça vienne sur la table. C'est quand même dommage. Ouais. C'est quand même dommage, surtout avec la super intro qu'ils nous font à Haïti, avec les croyances haïtiennes qui existent là-haut et tout ça. Ouais, il y aurait pu y avoir un truc, mais non, il n'y a pas Zouzou ni Zouzou, quoi. Je suis d'accord. Ekichi, qu'est-ce que t'as pensé de l'exorcisme dévotion? Un peu comme vous, hein, vous en doutez. C'est vrai, comme GG l'a dit, c'est pauvre, ça effleure beaucoup de sujets. Voilà, comme on en a parlé. Est-ce qu'on est dans l'ère de la censure? Mais comme on disait en off, justement, quand tu fais ce genre de film, justement, tu ne te censures pas. Le but est de choquer, le but est de faire peur, le but est d'aller au bout du bout. Là, c'est l'exorciste. Voilà, un manque énorme de vulgarité. Moi, je m'attendais à de la vulgarité. On a juste eu t'es la PUTE de Dieu. C'est tout, c'est la seule vulgarité du film que j'ai retenue. Moi, je m'attendais à des insultes ultra violentes, choquantes, ne serait-ce que même dans la gestuelle des gamines qui, à part juste se courber dans leur chaise, qui sont assises tout le long. Non, il y a pas de mise en scène. Voilà, même le coup du prêtre, le prêtre, il fait 2 secondes en fait. Ah oui, voilà, Il n'y a oui. pas vraiment d'exorcisme. Oui. En fait, l'exorcisme est fait à l'amateur. En fait, c'est les gens qui le font. Ce qui me déglingue avec cette anecdote du prêtre là. Le prêtre, bon déjà d'une, il se chie dessus là 10 minutes avant de faire de l'exorcisme. Ensuite après, il arrive dans la pièce, il fait l'erreur qu'il n'arrête pas de répéter à tout le monde en mode ne touchez pas les corps. Et l'autre, il arrive, premier truc qu'il fait, il met la main sur les têtes. Non mais, je sais que tu peux être stressé. Nous, là, actuellement, on est stressé, les amis. Je peux vous le dire. Par contre, en aucun cas, on va essayer de refaire ces erreurs. Surtout qu'il n'arrête pas de le répéter à chaque fois en mode oh, ne touchez pas les têtes, c'est important, etc. L'autre, il se fait. C'est par contre la seule scène graphique du film, mais je veux revenir là-dessus parce que, comme je dis, l'exorcisme, le côté gore, il rentre pas trop en compte. Ce qui rentre en compte, c'est le côté malaisant par la déformation des corps. Ça, tu l'as bien expliqué. Dans le premier, on avait ce retournement en araignée qui monte l'escalier, etc. Et surtout, il y a eu un autre film dans l'histoire de l'exorciste qui existe, c'est l'exorciste de Emily Rose, si je ne me trompe pas. L'actrice qui a joué Emily Rose, en tout cas, a été castée parce qu'elle arrivait en fait à faire un pont quasiment en fait en rond en fait. D'accord. Elle était extrêmement souple. Je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs ce film qui était pas si mal. Non, je l'ai pas vu. Je sais que la gamine en tout cas qui joue la fille qui est exorciste, qui est possédée, justement je pense pas qu'elle soit très connue et c'était une gymnaste à la base, voilà quoi. Ce film est pas si mal parce que l'exorciste aussi ça a une timeline un petit peu façon à la Halloween entre tu pars de celui de William Friedkin, après maintenant il y a la nouvelle timeline de Blumhouse hein, donc qui est la boîte de prod qui a fait celui de David Gordon Green. Donc franchement, c'est le multivers de ouais, c'est un peu ça, hein. Halloween, il y a 4 timelines différents, ça me déglingue. C'est un vrai bordel. Et pareil pour l'exorciste là actuellement. Lucas, qu'est-ce que t'as pensé de l'exorciste?
Bah, pareil que toi et que peut-être vous. Bah là pour le chat, je sais pas si les gens dans le chat ont pu voir le film, mais en tout cas, on a des petits messages plutôt sympathiques, comme quoi on nous dit les gars, trop top le studio, je suppose, parce que ça a l'air plutôt oui, c'est top le studio, voilà. Et on a Mastozo qui dit pas mal l'Ouroboros de Ekichi. Voilà. Ok. Non, bah après moi le seul truc qui m'a fait plaisir dedans dans le film, c'est la musique. Parce que il y a le thème principal de l'exorciste de base retravaillé un peu tout ça, mais en soi le film, il est oubliable quoi. Oui, Oui, complètement. En fait, ça manque de musique culte, d'un truc qui te reste en tête, ne serait-ce qu'une image, c'est ça, un truc qui te reste en tête, comme dans n'importe quel film en fait. J'ai pas de truc qui me non, c'est très vite oubliable, hein, franchement. Sans déconner, j'en ai même pas fait des cauchemars. En venant ici, moi je me demandais ce que j'allais bien pouvoir dire. Hein. Oui. J'ai eu la même réflexion en sortant du cinéma. En fait, je me souviens à peine du film, quoi. Heureusement qu'on vient d'avoir un bout de bande-annonce, hein, parce que sinon. Oui, il y a le bout de bande-annonce pour vous, les amis, mais aussi pour nous. Ça nous fait des moments de rappel. Je l'ai vu il y a 2 jours. Je vais pas vous le cacher, ça a été déjà oublié. Et je vais même aller plus loin. J'ai favorisé le visionnage de l'Exorciste contre Saw, et j'aurais dû aller voir Saw. Il paraît qu'il fait un exorciste et Saw juste après. J'ai entendu des bonnes critiques de Saw. Il est vraiment cool, voilà, et pourtant des critiques Voilà. de gens qui sont très critiques et qui disent qu'apparemment il est très nostalgique, il est très ouais, dans le. Il se passe entre le premier et le dans deuxième. l'empathie. Donc, Ouais. C'est entre le premier et le deuxième. Ouais, Je pensais que c'était entre le 2 et le 3, tu vois. Ouais, c'est non, dans les entre le premiers, premier et le deuxième. Et Ok. non, franchement, il vaut le coup d'être vu. Ça se passe au moment où il y avait encore quelque Et, chose à au raconter moment dans où il Saw. était encore vivant, Ouais, Kramer, ouais, surtout ouais. ça. Non, après, pour en revenir à l'Exorciste, au vu des places de cinéma, je pense que la question ne se pose pas, vous l'avez compris. On ne vous conseille pas spécialement d'aller le voir au ciné. on a Mastozo qui nous dit j'irai voir Saw du coup. Voilà. Et merci franchement, beaucoup. apparemment, oui, c'est conseillé. Ah non, mais l'essai, il est clairement pas transformé. Et alors Non. là, tu m'apprends que c'est une trilogie. Enfin, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? À la base. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a attaqué le film L'Exorciste, il y a le nouveau logo de la Blumhouse où maintenant ils s'amusent à balancer limite les franchises qu'ils ont récupérées, donc avec Halloween. Oui, Là, on a le Freddy, côté exorciste. Tu sais, etc. c'est le nouveau logo façon Blumhouse Universe, tu vois. Arrêtez avec ça parce que là, ça commence. Ouais, ça me tend. Ouais, ça me tend Pour parce les que. Avengers, au point que le prêtre il arrive dans la baraque en mode Avenger. Hein. Il récite sa tirade et non, puis tu te dis putain, mais non, arrête quoi. Et tu sais, il y a un truc aussi qui m'a vraiment choqué dans l'Exorciste. C'était moins choquant dans celui de John Carpenter, dans le Halloween de 2018 qui suivait le Carpenter, parce que déjà dans l'ambiance de Halloween, il y avait ces effets de zoom. J'ai pas l'impression que dans l'Exorciste, William Friedkin, il s'était amusé à faire des zooms sur des grosses têtes, tout ça. Ouais, Et il y a un zoom pendant ce film vraiment où la caméra elle est posée un peu en contre-plongée. On regarde le père où il apprend que sa fille vient de disparaître. Et genre il y a un zoom sur sa tête et le mec il a dû lui dire vas-y fais-moi la peur. Et là il est en mode c'est une horrible. Non, après, alors ça sauve absolument pas le film, mais le personnage de la voisine, qui finalement est une ancienne nonne, qui a renié ses vœux, etc. Ça, c'est un Il y avait twist. quelque chose à tirer, Et c'est tout vrai, ça, c'est vrai qu'il y avait quelque chose en à vrai, faire. c'est le seul personnage qui avait, où Qui avait j'avais un- l'impression qu'il était Une écrit, histoire. quoi. Ouais, c'est vrai. Non, C'est vrai. Les autres, si, éventuellement, enfin, le personnage de la mère qui est haïtienne, etc., et qui meurt dans dans un tremblement de terre et tout ça. Ok, ça fait une bonne backstory, mais finalement, ça justifie pas juste le père qui lui a rien. Mais le personnage de la voisine, un peu, enfin, qui est infirmière, qui est un peu. Oui, pas quel très secret sympa, caché, Ouais, d'avoir perdu non, un elle est un enfant. peu aigrie. etc. Mais du coup, tu comprends pourquoi elle est aigrie Oui. par la suite, Ouais. etc. Bon, franchement, ça c'était plutôt bien joué. Et, C'est vrai que la voisine est cool ça comme aurait, personnage. ça aurait mérité un. Ouais, qu'elle ait juste des personnages qu'en étaient, quoi. des Ouais, mais personnages. après, il a essayé d'en mettre une vite fait, une backstory au père, en mode écoutez, moi, vos croyances, j'y crois plus, j'y croyais, j'ai perdu ma femme quand même. Là, Oui. tu vois, voilà, ce genre de Oui, truc, oui, quoi, on voilà, c'est comprend. ça. Oui, mais du coup, voilà. Mais c'est une phrase hein, sur mais- ce qui amène une background. C'est pas suffisant ouais, mais pour le encore. personnage principal. Ouais, mais tu vois, il pose quand même le sujet sur la table une ou deux fois, quand même. Genre, tu sais, quand il va voir, du coup, la vieille de l'exorciste, l'original. Oui, donc c'est Hélène Burstyn, je crois. Burstyn, Voilà, l'actrice. d'ailleurs, la pauvre, elle est réduite à un espèce de caméo qui sert à rien, Se fait crever mais qui les est yeux, un caméo un peu long, Oh, qui sert à rien, et tout ça pour que Regan, Régine.
Non, parce que Régine revienne dans la d'outre-tombe. première VF, il me semble que c'est comme ça qu'il l'appelle la gamine. C'est pas Regan, c'est Régine. Régine. Dans la D'accord. première D'accord. VF. Et ouais, enfin bref, elle est réduite à un espèce de caméo un peu long qui sert à rien. Et donc au moment où il va la voir, elle dit ah oui, un sceptique et tout, c'est bien. Oui, non mais d'accord. Alors c'est vrai que le cinéma d'horreur qui reprend des vieilles franchises a tendance à mettre en avant un personnage de sceptique. Parce que bah, évidemment c'est celui qui devrait s'en sortir, c'est celui qui doute, etc. Et autant il y a très longtemps le personnage existait pour finalement justifier de non mais attendez les gars, vous délirez complètement, c'est pas possible. Et là maintenant on en fait un personnage principal quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des débiles. Ah mais il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça. D'ailleurs, je trouve qu'il y a carrément un peu de ça, même dans le fameux twist du film. Là, on évitera de le dire vraiment, mais le fameux choix qu'il y a à la fin, ce fameux choix qui est un retournement de situation digne de Mario qui se réveille, c'était un rêve, tu vois. J'ai trouvé ça absolument débile de faire ce coup-là, en plus avec un petit pic, on va dire limite le dernier petit pic du démon en mode j'ai pas fait ce que t'as dit. Tu vois, vraiment, tu vois, ça m'a un peu... Ah, ton macro, brigand. Oh, le Antonio Banderas des Oh, le Antonio Banderas. Non, mais c'est pas possible. Ton macro, brigand. Et en fait, je n'ai pas fait ce que tu attendais de moi. Dans le chat, Non, est-ce c'est pas que possible, cette ça. imitation du chapeauté version prêtre exorciste vous plaît ça m'intéresse vraiment de savoir. Il faut savoir que Jérôme est un très bon imitateur. Si vous êtes sage dans le chat, il y en aura d'autres ce soir. Ne vous Après, si inquiétez tu pas. veux des beaux accents mexicains, va voir Saw. Hein. Il y a des accents mexicains, mais aux petits oignons. Hein. Je sais pas, Saw, j'ai un gros problème avec Saw. C'est juste gore pour être gore, et etc. Il y a limite pas d'histoire. Tu vois, le cinéma d'horreur, et on en a déjà parlé dans d'autres émissions, que généralement, ça parle sous un autre prisme, avec le prisme du film d'horreur, etc., d'une vraie peur qui existe dans la société au moment où le film est fait, quoi. Et Saw, il y a rien, quoi. Enfin, Oui. est-ce que ça t'évoque, enfin, je veux dire, à part éventuellement me dire, oh mince, mon voisin, si ça se trouve, il rêve secrètement de m'emmener dans son sous-sol pour me torturer. Et c'est là où j'ai vraiment du mal avec les films Saw, et j'avais beaucoup aimé d'ailleurs l'intro de Scream 4. Bah oui. Tu vois, le film dans le film dans le film. Le film dans le Les film, dans le poupées film, russes. dans le film, dans le film, et où finalement ça faisait que critiquer Saw, et où ça arrêtait pas de dire Ouais. non mais mec, tu veux faire un film d'horreur, tu veux faire un slasher, Mais c'est Scream, comme c'est- ça que ça se passe, c'est- tu vois. c'est tellement Et méta. j'avais adoré ça. Oui, mais c'était méta, et puis. Mais même pour le il y avait dernier, encore, le dernier le montre Grand encore West qu'ils sont là derrière. et que comment faire un bon slasher. Non, même le dernier était très bon. Bah merci beaucoup. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Ouais, non, l'exorcisme? bah voilà, on conseille pas. Ça On ne manque, conseille pas. ça manque aussi de personnages d'une carrure, parce que le prêtre dans les exorcismes, j'imagine que, parce que j'ai pas vu tous les exorcismes, j'imagine que le prêtre c'est un peu normalement la figure. Et là, c'est vrai que le prêtre, voilà, c'est un jeune. Oui, mais comme je l'ai dit, de toute façon, le prêtre, il n'est pas charismatique, Voilà, il voilà, apparaît dans le ça film, manque il est même clairement pas de- présenté dès le C'est début. pas l'exorcisme du Vatican avec Russell Crowe. Exactement. Oh là là, cet Ouais, accent, ah, cet accent de attention. Russell Crowe là. T'imagines l'exorciste, la dévotion, et tu vois Russell Crowe qui débarque en disant niquez-vous, je vais vous défoncer. C'est ça, c'est un peu ça. Très oubliable. Voilà, et ben je pense qu'il y a une personne du chat qui vient de dire le meilleur conseil, c'est une chose à conseiller, essayez de l'oublier pour passer à autre chose. Voilà, je Clairement. pense que c'est parfait. Et justement, vous savez quoi, on va passer à autre chose puisque